Bonsoir tout le monde, son plaisir encore une fois pour nous capables de retrouver. Nous pas trop long, merci pour ce que vous partagez, ou like et puis ou commenter chaque contenu que nous partageons. Nous allons permettre de tendre à garder conférence pour la presse avant et sélection haïtienne lui-même, il a joué contre Arabie Saoudite jeudi dans le Gold Cup là. C'était Johnny Placide ak entraîneur sélection qui lui-même était présent dans la conférence de presse là. Nous prions grâce supporter sélection malgré tout. C'est important puisque Haïti, c'est en premier. On nous à regarder et puis tendre. Puisque malheureusement Haïti ne peut pas recevoir sur son territoire. Donc il a fallu qu'on s'adapte. Et malheureusement sur un terrain artificiel, donc il a fallu aussi aménager les séances, trouver le bon compromis pour que tous les joueurs soient opérationnels pour cette compétition, ce qui, je l'espère, sera le cas s'il n'y a pas de quoi que ce soit à l'entraînement. Voilà, donc deux bons matchs de préparation face notamment Sao, une équipe qualifiée également pour cette compétition, et vous le verrez, qui aura quelques arguments. Donc voilà, maintenant on est focus sur le match de demain, sur cette compétition, sans oublier que ces matchs de haut niveau face à de beaux adversaires vont aussi nous permettre de nous préparer pour les matchs de Coupe du Monde qui arrivent en septembre et qui sont, depuis mon intronisation, l'objectif principal que l'on s'est fixé avec ce groupe. Essayer de ramener Haïti sur la scène mondiale, qui serait un formidable défi puisque ça n'a pas été fait depuis 1974. Voilà. Mais évidemment, on va essayer de bien démarrer demain et, comme toute compétition, de déjà faire mieux que la dernière fois. Et faire mieux, c'est essayer de passer ce premier tour et d'être dans les deux équipes qui seront qualifiées. Voilà l'objectif, en tout cas, que je propose aux garçons, et on va s'y atteler dès demain. Johnny, from the player side, if you can expand on Et Johnny, how de la the part de joueurs, comment était la préparation du groupe? Quel était votre focus dans ce tournament, vous comme un joueur? Quelles sont les expectations de les membres de votre équipe? Écoutez, je trouve que déjà ça a été une bonne chose qu'on ait deux matchs de qualification pour le prochain tour de la Coupe du Monde. Donc ça nous a permis aussi de retrouver des sensations. C'est vrai que c'est toujours difficile de redémarrer une compétition après un championnat qui a été pour la plupart d'entre nous arrêté début mai, voire mi-mai. Donc voilà, fallait remettre le corps en route, et ces deux matchs nous ont permis de retrouver des sensations, et je pense que ça a été une bonne chose pour nous. Et puis aujourd'hui, voilà, il y a un beau challenge à relever. C'est une compétition que j'ai eu la chance de faire, donc un très beau tournoi. Maintenant, voilà, comme l'a dit le coach, on a des objectifs. Ça serait, voilà, nous, on veut forcément passer sur ce premier tour. Maintenant, voilà, l'objectif premier, c'est aussi de préparer l'après. Plus important, voilà, c'est les matchs qui vont arriver après. Mais voilà, on sait qu'on est capable de faire de grandes choses avec ce groupe, et à commencer par le match de demain. Et on va prendre quelques questions. Caleb Jefté. Caleb. Oui, bonjour, je suis Caleb GFT Pierre pour Haïti Tempo. J'ai une question pour le coach et une question aussi pour Johnny. D'abord, coach, comment se comporte l'équipe à 24 heures de ce premier match dans la Gold Cup? Et je voulais aussi savoir, qu'avez-vous dit aux joueurs après la défaite contre Curaçao? Et pour Johnny, nous avons constaté quelques failles défensives lors des derniers matchs de l'équipe. En tant que gardien, vous avez une meilleure lecture du jeu. Et que faut-il améliorer selon vous dans l'équipe? Merci. Alors, je vais démarrer. Concernant ce que j'ai pu dire aux joueurs, c'est que c'est une chance incroyable de pouvoir revêtir le maillot haïtien dans cette période difficile pour le pays.
Et face à d'aussi belles nations que nous allons rencontrer, telles Saoudi, Trinidad et Tobago et les États-Unis, il va falloir également se lâcher sur cette compétition, être entreprenant, rectifier les quelques erreurs que l'on a pu faire sur le dernier match. Voilà, on s'y attelle depuis 3 jours. Donc non, tous les feux sont au vert pour moi. Je n'ai qu'à me louer depuis mon intronisation avec la sélection d'Haïti du comportement des joueurs d'une manière générale. Les garçons sont heureux de venir défendre les couleurs de leur pays, très fiers. Non, d'une manière générale, très content d'être à la tête de ce groupe. Et j'espère qu'on fera honneur au pays et qu'on montrera une formidable image de cette équipe. En tout cas, depuis 1 an et demi, j'ai qu'à louer leur comportement d'ensemble. Johnny. Pour la question, alors concernant le match de Curaçao, oui, malheureusement, on a vu aussi nos failles. Maintenant, faut pas oublier que je pense que psychologiquement, ça a été un autre match que contre Aruba. Faut savoir aussi qu'on était déjà qualifié après le premier match. Alors, je pense que ça a pu jouer un rôle psychologique durant le match, mais voilà. Je dis pas que c'est bien, mais je pense que c'est peut-être une bonne chose qu'on ait vu nos failles face à ce genre d'équipe pour nous permettre justement de travailler sur ça et pas faire les mêmes erreurs et essayer de bien préparer ce match de demain, tout simplement. Merci. On va passer aux questions de Ricardo Placide. Mon cousin. Ricardo? Apparemment, le micro de Ricardo est fermé. Bon, désolé, on prend quelqu'un d'autre. Adams, Carrière. Alors, Ok, Ricardo est là. oui. Bien, Ricardo. Bonsoir, coach Mignet. Je suis Bonsoir. Ricardo de Total Mix. Après le défaite 5-1 face à Curaçao mardi dernier, quelle lecture faites-vous des failles défensives qui ont permis à l'adversaire de marquer à 5 reprises et aussi à la suite du tirage au sort des qualifications pour la Coupe du Monde ce jeudi, comptez-vous collaborer étroitement avec la fédération pour tenter de convaincre des joueurs comme Delgado ou Wilson Isidore de rejoindre la sélection afin de renforcer l'équipe en vue de la dernière phase des éliminatoires qui débutera en septembre? J'ai entendu la fin de la question, le début. Question, Bon, je vais essayer de répondre déjà sur la question des joueurs qui pourraient rejoindre la tanière de la sélection d'Haïti. Effectivement, on a scouté pas mal de garçons, on est rentré en contact avec eux. Je lis un peu tout et n'importe quoi dans la presse. Aujourd'hui, Bellegarde, je pense, est sensibilisé avec ce qu'on fait. Il suit nos résultats depuis quelques mois maintenant. Il a été l'année dernière blessé en début de saison. Il souhaitait, en étant revenu bien en forme, couper de manière à bien réentamer la prochaine saison sportive avec son club, qui sera importante en Première Ligue, avec tous les enjeux que cela comporte. C'est un garçon, à terme, je pense, qui va nous rejoindre, je l'espère, dès septembre, parce que si on veut aussi se qualifier pour la Coupe du Monde, c'est maintenant que l'on peut avoir besoin de renforts. Après, quant aux autres, voilà, on les suit, on est en contact avec eux. Encore faut-il ne pas prendre pour prendre un joueur professionnel. Il faut qu'il y ait une fibre haïtienne derrière, parce qu'il y a un groupe qui est en place, qui a plutôt bien répondu depuis 1 an et demi, qui aime son pays, qui est très investi. Donc il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, il faut que le garçon s'intègre aussi au milieu de ce groupe et amène une plus-value. Donc voilà, ça sera. Là, on est focus sur cette compétition et dès qu'elle sera terminée, on va repartir au combat et essayer de voir ce qu'on peut faire pour
ouvrir les portes de la sélection. Depuis mon intronisation, c'est ce que j'avais dit lors de mon premier discours avec les garçons. Je souhaite que les portes de la sélection soient ouvertes en permanence, que ce soit pour y rentrer ou pour en sortir, de manière à ce qu'il y ait de la concurrence au sein du groupe, parce que je pense que ça stimule les garçons et ça nous emmènera à être encore un peu plus performants. Mais encore faut-il que les garçons méritent d'y entrer. Voilà, donc ça sera l'enjeu après cette compétition de pas mal de discussions, d'observations, certainement de rencontres avec certains d'entre eux. Voilà, je peux pas en dire plus parce que pour l'instant, notre concentration est tournée vers le match de Saoudi et cette Gold Cup. Et on va passer à une autre question. Aux autres questions, on reçoit Adams Cargier. Adams? Son micro est fermé. Adams? C'est bon, allez-y. Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, je salue M. Sémigné. Je travaille pour Radio Gouv FM pour New York. En fait, j'ai une question pour M. Migné. Comment as-tu digéré en fait la défaite contre Curaçao? Et une question pour Johnny Placide. Johnny Placide, tu as 37 ans maintenant. C'est peut-être ta dernière participation et pour la Gold Cup. Si on est qualifié pour la Coupe du Monde, est-ce que tu seras disponible pour l'équipe? Merci. Alors, je vais anticiper la question de Johnny, mais si on est qualifié pour la Coupe du Monde, j'ai du mal à croire qu'il ne va pas être disponible pour y aller. Pour revenir sur votre question me concernant et la défaite de Curaçao, évidemment que je hais la défaite. J'aurais aimé arriver ici et continuer une série d'invincibilité. Malheureusement, ce n'était pas le cas. Il faut positiver, peut-être se dire que la gifle qu'on a reçue va nous permettre de nous recentrer et de performer dès demain soir. Voilà. Maintenant, j'apprends aussi à connaître les Haïtiens. J'ai été surpris de voir la portée de cette défaite, les commentaires assez négatifs, même si notre job fait que c'est souvent le cas, il faut accepter la critique. Mais surtout quand elle est constructive. Je pense que pour essayer d'aller au bout et de se qualifier à la Coupe du Monde, on aura besoin autour de l'équipe d'ondes positives. Tout seul, on n'y arrivera pas forcément. Je rappelle aussi que depuis pas mal d'années maintenant, tous les matchs d'Haïti se font à l'extérieur, ce qui n'est pas rien en termes d'adaptation, parfois on n'est pas à l'abri de relâchement, on n'a pas le même soutien populaire que si les garçons avaient reçu Curaçao à domicile. C'est une réalité qu'on doit prendre en compte. Voilà. Mais je pense que si, honnêtement, les garçons sont centrés à 2000% sur la sélection et que si il y a un soutien populaire à côté, s'il y a des ondes positives, ils seront pas loin de ramener la sélection en Coupe du Monde. Voilà, donc c'est tout ce que je souhaite. Quant à moi, voilà, on en a tenu conséquence de cette défaite. On a fait un retour sur le match. On a essayé de corriger certaines choses à l'entraînement. Mais maintenant, on va être positif. Ce qui nous intéresse, ce match-là est passé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le match qui arrive et il arrive vite puisque ce sera demain. Ouais, pour répondre à la question, effectivement, j'ai 37 ans, donc je ne vais pas vivre éternellement, mais c'est vrai que voilà, aujourd'hui, cette compétition, en tout cas pour la Gold Cup, sera ma dernière compétition, ma dernière Gold Cup. Voilà, l'objectif, moi, c'est d'emmener le pays à la Coupe du Monde. Voilà, donc je me donne encore voilà, toute cette année, et puis en espérant qu'on soit qualifié pour cette Coupe du Monde, mais c'est vrai qu'effectivement, pour cette Gold Cup, ça va être ma dernière. Donc j'espère la finir de la meilleure des manières. Voilà, aujourd'hui, je pense qu'avec toutes les années que j'ai passées en sélection, je me dois aussi de ramener cette sélection au plus haut niveau, et le plus haut niveau, c'est la Coupe du Monde. Donc je ferai tout en tout cas pour ramener cette équipe en Coupe du Monde. Et comme je l'ai toujours fait, hein, j'ai toujours tout donné pour la sélection, j'ai jamais triché. Donc voilà, je continuerai comme ça jusqu'à la fin. Voilà.
Ok, on prend une toute dernière question Thank you. avec Caleb Pierre. Caleb? Oui, merci. Question pour Capitaine Placide. Capitaine, vous avez parlé de la fin en sélection, mais comment voyez-vous la relève à ce poste de gardien de but? J'ai pas entendu. Comment voyez-vous quoi? La relève. La relève à ce Ah, la poste. relève. Bon, après, la relève, écoutez, aujourd'hui, on a deux gardiens en sélection qui sont avec moi, Alexandre Pierre et puis Garrison. Donc après, voilà, ça sera au coach de, de voir la relève avec les gardiens qu'il y a dans le monde en tant qu'haïtien. Mais voilà, moi je me concentre sur moi déjà. J'essaye de faire mon boulot jusqu'au bout, essayer de bien le faire au maximum. Et après la relève, bah, derrière déjà il y a un garçon très talentueux, Alexandre Pierre, que je pense qui peut avoir des belles histoires avec la sélection. Donc, mais voilà, voilà, j'ai encore quelques mois encore à faire. Mais pour l'instant, je pense pas à la fin. J'essaye de penser au moment présent. Et puis quand ça sera la fin, bah, ça sera la fin, tout simplement. Okay. We thank Coach Sébastien Minier and player Johnny Placide for their time. Remember that you can find the complete conferences on the CONCACAF Media or platform. Thank you. Thank you so Merci. much. Okay. Merci parce que tu as suivi la conférence pour la presse. C'est quand même conférence avant même Haïti les mêmes à jouer contre Arabie Saoudite. C'était quand même intéressant pour nous être capable ou même qui t'a regardé ensemble avec nous, qui t'a partagé pour nous. Et surtout qui t'a quitté un petit commentaire qui dit vraiment que il souhaitait que la sélection lui-même li al fait un long feu. Nous et vraiment souhaiter ça tout que sélection arrive gagner Arabie Saoudite. Mais des fois nous pas qu'à tricher, c'est équipe qui était plus bien préparée hein, qui va quand même gagner match ball ça puisque nous changer que gagner trois résultats dans football là, c'est soit gagner, soit fait défaite ou bien on fait victoire. Merci tout le monde. J'étais content là.